très bien, avec le soleil aujourd'hui. Ok. Je crois pas qu'on a présenté encore ce modèle. On a présenté les 1100, Les 1100, les 60, il me semble aussi. 60, 1100, les 60, la Chrysler, vous avez vu présenter le... La Chrysler le mois dernier, oui. C'est sympa avec les Simca. Hein. Ah, n'est-ce pas? Ah, voilà. On sait qu'on est bien accueillis ici, c'est pour ça qu'on vient d'ailleurs. C'est vrai que les Simca ici, ils sont toujours un petit coin, un coin à eux, pour se rassembler. C'est vrai que c'est super sympa. On va laisser le combi partir. Et je vais reculer encore. Voilà, stop, c'est bon. Il est magnifique ce combi. Un jour, pas qu'on en présente un peu bruyant quand même. Bon, voilà, cette Simca 1300 qui est vraiment dans un état magnifique, franchement. On fait le tour, tiens, viens avec moi. On fait le tour, elle est splendide. Alors bien sûr, on voit bien que c'est pas son état d'origine, qu'elle a pu être refaite. Explique-nous, c'est une 1300 ou une 1500 d'abord? Une 1301S. 1301S. C'est la même chose que les 1500 au niveau esthétique, on ne voit pas la différence. C'est juste la cylindrée du moteur qui est différente et la puissance. C'est tout. D'accord. Là, on est sur un modèle, on va dire série 2. La série 1 était plus courte. Ah, la série 1 était un petit peu plus courte, les pare-chocs étaient un peu différents. Ouais. Et on n'avait pas du tout les mêmes calandres. Les fleurons à l'arrière. Les fleurons à l'arrière. C'est sympa aussi d'ailleurs. Ça fait plus ancien que celle-ci. Que celle-ci, c'est quand même des voitures qui restent entre guillemets un peu modernes, quoi, parce que celle-ci, dans les dernières séries sorties, elle est de 75. Donc, 75. C'est les tout derniers modèles. Tout dernier modèle. La fabrication s'est arrêtée en 75. En 76, il y en a eu quelques-unes de vendues. Il y en a une autre d'ailleurs à côté qui est la même chose que celle-ci, qui est les dernières vendues. Mais voilà, donc à l'époque, c'est des voitures qui étaient sorties assez modernes. On a des freins à disque à l'avant, on a des tambours à l'arrière à réglage automatique, c'est des freins assistés. Pour rouler dans la circulation moderne, c'est pas de problème. C'est une voiture encore moderne pour son âge. Oui, ça roule à, je crois qu'il la donne à 147 si je dis pas de bêtises en vitesse de pointe. 147 km/h en pointe. Pour une voiture qui fait 70 chevaux, ça marche très bien. Donc c'est de la cylindrée, donc c'est un 1300 comme son nom l'indique. 1300, double corps. Quoi dire d'autre, voilà, c'est... Pour l'époque, là, c'est bien fini quand même. Au niveau des... Donc 70 chevaux, comme tu disais, elle a des longues portées, des anti-brouillards également, d'origine sans doute. Non, les longues portées sont d'origine, les anti-brouillards c'est l'accessoire ajouté. L'accessoire d'époque, on va dire ça. D'accord. Quand on fait le tour, on va arriver à l'intérieur de la voiture. On a des rétroviseurs assez sympas, je trouve, pour l'époque. Il est où? Il est là. D'origine. Voilà, je te laisse ouvrir. On a un tableau de bord, alors c'est pas du vrai bois, je pense pas. Ah non. C'est du faux bois, mais bon, c'est du bois en plastique. C'est du luxe populaire, qu'on va dire, mais ça donne un petit cachet à cette voiture. J'aime beaucoup le tableau de bord qui est assez bien fini quand même. L'intérieur a l'air assez confortable, je me permets. Oh, je t'en prie. Donc on a quand même... on a un contour quand même. Ah oui, on a un contour, la montre, c'est vraiment la montre. On a une jauge aussi de température, une très belle montre, grosse montre, hein, voilà. De la même taille que le contour. Un autoradio assez bien intégré, je trouve, au tableau de bord. Les commandes de chauffage, et puis bien sûr le fameux allume-cigare, hein, qui était obligatoire pratiquement sur les voitures de luxe. Vraiment un très beau tableau de bord, et une console centrale, ce qui n'est pas courant à l'époque d'ailleurs, hein, avec le haut-parleur intégré. D'accord. Ouais, il y avait l'emplacement de l'autoradio, chose qu'à l'époque il y avait peu de voitures qui avaient. Il y avait l'emplacement de l'autoradio, à l'époque il y avait peu de voitures qui l'avaient. C'est vrai, ouais. L'autoradio il est d'époque aussi, je pense. C'est moi qui l'ai refait, mais trouvé d'époque, et c'est un autoradio des années 70. À cassette, forcément. Ok. Donc cette voiture elle est de 1975, comme tu disais. Vous vous rappelez ce qu'on faisait en 1975? Qui c'est qui se rappelle en 75? On était encore sous Giscard, je le disais tout à l'heure en 80. On était sous Giscard. 75, c'était les premières années de restriction. Après le choc pétrolier de 73, je reviens souvent, mais c'était vraiment une cassure, hein, pour l'Europe. Pas que pour l'Europe, mais surtout pour l'Europe. Une cassure au niveau des limitations de vitesse, restriction de carburant et tout ce qui allait avec. Donc cette voiture elle est en fin de vie à l'époque, 75, c'est le dernier modèle. Elle va être remplacée par un nouveau modèle, assez moderne, à Lyon. La 1307, qui est beaucoup plus moderne, avec une... parce que là on est sur un modèle à propulsion.
à propulsion, il faut le rappeler, hein, voilà, avec une transmission. Transmission qui passe dans la voiture. Hein. Voilà. C'était dérivé de la ronde, hein. La mécanique. Les premiers moteurs d'ailleurs, les premiers modèles de 1300 se sortis avec le moteur de la ronde. C'était le même bloc en fait hein, que la P60. Oui, voilà. Mais c'était même le moteur de la ronde parce que Simca n'avait pas eu le temps, poussé par la concurrence. Ils avaient ça sous le coude, mais ils n'avaient pas encore évolué le moteur. Donc ils l'ont sorti avec la ronde au début et après ils ont réévolué un moteur un petit peu plus moderne. D'accord. Ok. Donc ici on a la version la plus aboutie ou pas, ou il y avait d'autres modèles plus luxueux? Ah non, c'était la version la plus aboutie. C'était la fin de vie et les dernières elles sont sorties en deux modèles, 1500, 1501 et 1301. 1301S, les dernières n'étaient qu'en S. D'accord, en S. S pourquoi? Pour le carbu double corps. Le carbu double corps qui veut dire un peu sport. Voilà. On a donc sur cette version le coffre qui avait été rallongé par rapport au premier modèle, ce qui nous donne un coffre assez conséquent ou pas? Oui. S'il s'ouvre, il est fermé à clé, t'as raison. Hein. Donc le vrai nom c'est Simca 1301 spécial, S pour spécial, pas pour sport en fait. Je me trompais tout à l'heure. Ah oui, vous voyez, on pouvait partir en vacances hein, à plusieurs, c'est une 5 places. Ah, c'est une 5 places et il y avait un coffre conséquent à l'époque. Très conséquent pour partir en vacances et à la limite on peut aussi rajouter un attelage pour une remorque, voire une caravane. Ça c'est vieux. Alors j'avais un attelage dessus que j'ai démonté et je l'ai revendu au collègue qui est à côté parce que sa femme a eu la bonne idée de lui offrir une caravane pour son anniversaire. Ah, elle est gentille, alors ça c'est vraiment adorable. Voilà. Franchement, tu regrettes, non? Oh non, non, je regrette pas. Non. Ok, donc cette voiture, elle est magnifique, elle est bien équipée d'ailleurs, je vois qu'il y a des feux de recul quand même. À l'époque, les feux de recul, surtout en double, c'était pas si courant que ça. Non, non, c'est pour ça que c'est des voitures qui étaient très modernes par rapport à la concurrence. La fameuse trappe à essence cachée, elle est cachée, oui. Cachée derrière la plaque. Ça c'est la mode des années 70, hein. Beaucoup de marques faisaient ça. Je vois qu'il y a des petits strapontins là pour le pique-nique, c'est sympa. Les petits sièges, la table de pique-nique. Les petits sièges, la table de pique-nique et la valise. Bon, alors cette voiture elle est dans un état magnifique, mais la voiture était comme ça, je suppose. Elle sort de restauration cette voiture, non? Oui, il y a 1 an et demi qu'elle roule à peu près. Enfin, elle a une. Enfin, c'est une histoire, c'est. Raconte, on adore les histoires là. Un public, vous aimez les histoires? Non, vous n'aimez pas les histoires? Si? On va vous raconter une histoire là. C'est il y a 7 ans, mon fils est arrivé à la maison avec cette voiture-là. En me disant, je me marie dans 6 mois, ce sera ma voiture de mariage. Oh la pression! Oh la pression! Un copain à moi qui lui a filé, le cadeau empoisonné. Ouais. Donc on a taffé dessus comme des fous, on l'a repeint, mais on ne l'avait pas restauré du tout. On a juste fait une peinture. Il l'a gardé 5 ans et moi je l'ai récupéré il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, il y a 2 ans. Et là je l'ai dépouillé complètement et je l'ai refait dans l'état. Il a désossé comme on dit. Voilà, désossé à poil, repeint intérieur, extérieur, refait les sièges. La partie mécanique. Enfin, tout de A à Z refait à neuf. D'accord. Et donc ça t'a pris combien de temps alors? 1 an et demi? 1 an de boulot en considérant toutes les vacances, le temps libre. Ah ouais, à plein temps quand même. Ah ouais. Vraiment. Un travail de longue haleine quand même. Parce que ce genre de voiture restaurée, des fois tu as des surprises, non? Au niveau de la rouille par exemple, c'était pas traité contre la rouille à l'époque. C'était pas traité contre la rouille et je crois même que c'était fabriqué avec des tôles d'origine italienne où la rouille c'était le cancer à l'intérieur. On connaît les tôles italiennes, elles n'ont pas bonne réputation. Hein. Donc il y a eu du gros travail dessus. Donc aujourd'hui elle est magnifique, franchement. Comment vous la trouvez cette Simca? Elle est belle, hein? Elle est magnifique, hein? Non, ça vous plairait? Elle est franchement magnifique. La couleur, c'est une couleur d'origine? Complètement d'origine, c'est la rame d'origine. Ouais. Elle est vraiment très belle. Franchement super belle. On a des places à l'arrière qui sont conséquentes aussi. On a le petit chien derrière, j'ai pas vu. Les cartes routières d'époque. Le permis de conduire. Tu l'as le permis de conduire ou tu l'apprends? Ah non, j'apprends, mais j'apprends avec le code des années 57. Ah d'accord, ça évolue là depuis. Hein. Il n'a pas de limitation de vitesse. Il n'y a pas de limitation de vitesse hein, dans les années 50. Hein. Ah non, je pense pas. Hein. Le conducteur est roi à l'époque. Et le nombre de morts, hélas, aussi. Hein. Ok, donc je voulais ouvrir la porte, vas-y, ouvre-la. Ah ouais, on a beaucoup de place pour les jambes. Parce que je pense que les sièges sont reculés. Ah non, c'est je pense que voilà. Et j'en redis encore une fois, la finition est vraiment haut niveau. Je trouve très haut niveau. On a sur les enjoliveurs ce sigle Chrysler, c'est ça? Oui, c'est le sigle Chrysler parce que
Chrysler a racheté Simca quelque Voilà, part c'est ça. au début des années 70. Et même celle-ci, c'est la dernière partie. Ma carterie, c'est une Talbot, c'est pas une Simca. C'est Talbot. Oui, tout à fait. Pourtant, il n'y a pas Talbot de marqué dessus. Non, il n'y a pas Talbot de marqué dessus, mais la Heureusement. technologie. Ah, d'accord. C'est vrai qu'on arrivait à l'époque 76 où ça allait basculer dans Simca allait devenir Talbot. Et après, C'est pas forcément une bonne idée. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, hélas. Ouais, mais bon, elle est encore badgée Simca et c'est très très bien. On va te laisser repartir avec cette belle voiture. Vous pouvez l'applaudir. Parce que restaurer une voiture comme ça, c'est jamais évident. Et quand on voit l'état de cette voiture, que ce soit la mécanique, l'extérieur ou l'intérieur, elle est vraiment magnifique. Merci à toi. Merci aussi. Et bravo à ton petit club Simca. On te dira aux autres. Bien accueillis, vous êtes bien les bienvenus ici. Voilà, bonne journée à toi.